Pelika Reportage. Un regard autour de soi. Les choses qui sont faciles pour la plupart des gens sont un peu plus dures pour moi. Okay. Et donc quand ça se répète, fait que je suis souvent en surchauffe. Alors salut, moi c'est John et demain je vais faire mon deuxième marathon et pour cette épreuve je vais tenter de passer sous la barre des 3 heures. Enfin, j'ai toujours remarqué qu'il y avait quelque chose, que j'étais un peu différent des autres, que j'étais un peu perché, mais j'ai passé ma scolarité normale après. La première fois que j'ai entendu parler du TDAH, c'était dans un film. Je regardais un film, je crois que j'avais 18-19 ans. Dans l'intrigue, le gars, en fait, il donnait un livre à la meuf, et elle lui dit ah non, moi je l'ai plus, j'ai un TDAH. Et j'ai fait waouh, c'est bizarre, parce que ça faisait un moment que j'arrivais plus à lire en fait. J'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à me concentrer, je relisais 4 fois la même page et tout. Et quand j'étais plus jeune, ça allait. Mais encore, des fois j'avais quelques problèmes, mais bon, vu après bon, il y a aussi les écrans, les machins, et ça c'est encore un autre débat, mais j'avais pas perdu quand même cette volonté de lire. C'est juste que j'arrivais plus, et au bout d'un moment, j'ai décroché quoi. Et finalement, j'avais fait le choix de pas savoir, parce que j'avais un peu peur en fait. J'avais un peu peur, on n'en parlait pas beaucoup, on parlait pas trop à ce moment-là encore de... C'est vrai que maintenant on en parle beaucoup, de tout ce qui est développement personnel, surtout de TDAH, des HPI, tout ça, machin. Avant on n'en parlait pas trop, donc j'avais l'impression de devenir un peu un fou en fait. En restauration, j'avais quand même une volonté, même si c'est pas ma passion, d'essayer de gravir un peu des échelons, des trucs comme ça, professionnellement. Et je voyais qu'il y avait toujours des trucs qui allaient pas en fait, mais des trucs automatiques en fait, comme si on me demandait une consigne et je vais à l'inverse de ce qu'on me dit, et c'est automatique et je fais pas exprès. Et du coup ça énerve, moi ça m'énerve, et ça rend ouf. Et en fait après en revenant à Toulouse, en fait j'ai profité, je crois que c'était vers la période du Covid, juste après Covid, je me suis dit ouais c'est une période aussi où même si c'était un peu sombre, ça a permis de se retrouver avec soi aussi. Et je me suis dit à ce moment-là, ce serait bien de faire des tests, des trucs comme ça, des trucs que j'ai pas fait, parce que je vois que ça me travaille. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de travailler sur des trucs, mais si j'ai pas les mots, si je juste recherche sur internet, tu peux trouver tout ce que tu veux. Si tu vas sur Doctissimo, demain t'as un cancer quoi. Donc, finalement, je suis passé par un bilan neuropsychologique. Ça m'a coûté cher, genre je crois 360 balles. Et en fait, il te fait un peu tout, dont le TDA, voilà. Et en fait, il en est ressorti que j'avais... Alors, c'était même pas sûr à 100%, mais en tout cas, de grosses possibilités, TDA avec multidis. Parce que ce que je savais pas, c'est qu'en fait, tu peux les additionner, les multidis. Enfin, ta dysgraphie, tout ça, machin. Et après, je suis allé voir en fait une ergothérapeute qui m'a fait un bilan pour détecter la dyspraxie. Et c'est là que j'ai entendu parler de la dyspraxie. Donc en gros, la dyspraxie, c'est un trouble cognitif en fait, qui va affecter ta motricité fine. Enfin moi, c'est surtout la motricité fine. Donc choper des objets, aussi l'espace dans le temps. Moi, c'est l'espace dans le temps, se repérer dans l'espace. Ça, c'est un truc qui est compliqué pour moi. Mais fatalement, le problème aussi, c'est que, en fait, t'es né comme ça, et le plus gros du travail, c'est de t'accepter, et c'est ça le plus dur. Du coup, là, tu vas récupérer le dossard, là. Là, je vais récupérer le dossard. Numéro 157. Ah, tu as déjà le numéro? Ouais. Ok. On verra si ça me porte chance. Du coup, à ce stade-là, il n'y a pas de stress, je suppose. Pour l'instant, ça va. C'est vrai? Ouais, pour l'instant, c'est cool. Là, il y a une petite brise fraîche en plus, c'est chouette. Alors, du coup... Another step to reality. Time to get broke by this agony. Now they wanna see, now they wanna get, now they wanna feel it. I just wanna see, I just wanna get, I just wanna feel it. Et bah demain ça se passe ici. Alors le track?
pour l'instant ça va. Ouais, et puis il va falloir être très très focus. Pas partir trop vite, vraiment rester dans les allures. Très important sur le marathon, et puis après, il n'y a plus qu'à. Hein. Ah bah clairement, c'était, on peut dire un peu des médicaments. Enfin, pas des vrais médicaments, mais oui, enfin déjà beaucoup d'alcool, pas mal de tous les MDMA, tout ça, ecstasy, tout ça, ouais, parce que en fait c'est ce qui faisait justement taire les mauvaises voix dans ma tête, quoi. Et ça me donnait une impression d'échappatoire. Sauf que au final, on y prend goût, comme la course à pied. Sauf que le truc, c'est que ça fait pas les mêmes effets. Parce qu'après, les conséquences sur la course à pied, des fois, tu te fais mal. Mm-hmm. Tu sais qu'intérieurement, tu t'es dépassé, tu as fait des bonnes choses. Quand tu vas à des soirées, ou même que tu prends, des fois, je prenais tout seul, hein, des merdes. Après, tu prends, et après, quand ça redescend, c'est encore pire, quoi. Il est minuit et 23. demi, 23. Tu te lèves dans 5h37. Ouais, ou okay. Écart. Ouais. Bah alors, comment tu te sens? Petit ressenti, petite météo. Ça va, en vrai, je pense que je vais arriver à mieux dormir que l'an dernier. Vu que c'est compliqué dans mon esprit, vu que ça s'embrouille, du coup, l'estime de soi, elle baisse. Et le fait de se sentir bon, ou en tout cas se dépasser physiquement, et du coup, ça permet de rééquilibrer la chose, puisque le corps et l'esprit sont étroitement liés. Donc si tu sais que tu es un peu down dans ta tête, mais par contre, on va dire que t'as 15-20% dans ta tête, ça va pas trop, mais par contre derrière t'es à 80%, 100% dans ton corps, à te dépasser, à le mettre en mouvement pour des choses qui sont bien, qui te font du bien, qui te challenge, et du coup ça vient rééquilibrer toute ton âme en fait. Le fait d'avoir déjà passé cette première étape de semi-marathon, ça m'a mis déjà dans une petite régularité. Et après, d'avoir l'objectif du marathon, encore plus. Le kiné, en fait, j'ai découvert tout un nouveau monde, en fait. Et ça m'a plu énormément. Et en fait, aussi, pourquoi ça a pris une place importante, c'est parce que j'ai vu que j'avais une progression, en fait. J'avais une progression, et également que ça m'apportait quelque chose de sain. Et ça, c'est très important, parce que à côté de ça, je suis musicien, mais je ne vis pas de ma musique actuellement. Donc pour survivre, je fais des jobs alimentaires qui, je le sais maintenant aujourd'hui, qui me détruisent, quoi. Des fois, il y a des entraînements, c'est pas toujours tout rose. Mais globalement, ça vient mettre de l'équilibre dans tout ça, en fait. D'accord. Un peu comme la musique aussi, mais vu que je peux pas tout le temps faire de la musique, oui. La course à pied, j'enfile des pompes et c'est parti, quoi. Myself's over. There's no creepy thunder stronger than a first love. Ocean of emotions, loneliness, afraid to drop the bottle. You're just a fool. Finally get what you search for. Fire in my soul. You're just like the guy next door. You're just like the guy next door. Bon, ça va, ça tourne pas mal. Ça va? Ouais, ça va. La machine est bien huilée? Ouais, ça. Les jambes sont pas bloquées, ça déroule bien. Tu te sens bien du coup? Ouais. Va falloir que je pisse.
Ouais. Mais après ça, c'est mieux. On est prêt. Allez. C'est intéressant parce que ça m'a fait un peu peur il y a un moment donné. Parce que je me suis rendu compte que j'étais devenu accro à la course à pied. Parce que justement, en fait, quand je m'étais mis, c'était pour... surtout pour aussi... Ok, ça me plaisait, j'avais toujours vu ça dans le coin de l'œil, mais c'était aussi pour échapper à la rupture que j'avais à ce moment-là, qui était très douloureuse. Et en fait, à ce moment-là, j'avais deux choix, justement. Une rupture personnelle. Ouais, rupture amoureuse, en gros, voilà. Et c'était très très douloureux, parce que j'étais très attaché, en plus il y avait un projet pro derrière, donc il n'y avait rien qui allait, quoi. Tout qui dégringolait. Heureusement qu'il n'y avait pas l'appart ensemble. Bref, et à ce moment-là, il y avait deux choix, en fait. C'était soit je faisais comme d'habitude, je me lamente sur mon sort et je vais au bar, ça machin, mais alors là, au fur et à mesure des années, pour ressortir de là, c'est chaud. Soit je trouve un truc, mais rien à voir, et un truc où je peux me dépasser. Donc je me suis dit, il faut un truc que j'aime un minimum, mais où je sais que ça va quand même faire mal, où je sais qu'il va falloir tabasser. Voilà. Donc je me suis dit, la course à pied, tiens. Voilà. Et je m'y suis mis. Ok. Et j'ai littéralement saigné. Ah ouais, littéralement. Ah ouais, parce qu'au début j'avais pas les bonnes chaussures, donc j'ai perdu 4 ongles. J'avais les pieds en sang. Bon après voilà, c'est parce qu'il fallait le temps que j'apprenne, machin, et tout, à faire des bons entraînements, des trucs bien, mais... Du coup ça a été 12 semaines, donc progressif, hein. Donc je crois qu'au début, je suis parti sur 50 km la semaine. Après on a un peu baissé parce que j'ai fait un 10 km. Et après ça a augmenté. C'est très progressif jusqu'à ce que ma semaine la plus haute, je crois que c'était il y a 2 semaines, et j'ai fait 121. Donc ça c'était une grosse semaine. Et en fait dans cette prépa, tu as plusieurs paliers. D'abord tu vois un petit peu, tu fais un peu de tout. Tu fais de la côte, tu fais... des séances seuil, tu fais de l'endurance fondamentale, donc ça c'est au niveau de ta zone cardiaque en gros. En gros c'est une zone facile où en gros tu peux parler sans trop de difficulté en courant. Après tu fais des séances de fractionnés, enfin tout un truc comme ça. Okay. Et après tu passes vraiment au spécifique marathon, donc marathon, comme c'est une épreuve longue distance, t'enquilles beaucoup de kilomètres, t'as aussi pas mal de changements d'allure, des choses comme ça. Pas d'alcool, même si fatalement une bière de temps en temps ça m'aurait pas tué. Mais c'est juste que pour l'instant en fait, comme ça fait juste 1 an et demi que je cours, j'ai envie, surtout pour le marathon, comme c'est une grosse épreuve, il y a beaucoup de trucs, j'ai envie d'avoir ce petit contrat un peu tacite où là je suis sobre du début de la prépa jusqu'à la fin. Après sûrement peut-être quand j'aurai l'habitude je me prendrai une bière ou deux, mais pour l'instant en fait parce que j'ai commencé à 29 ans, donc il n'y a pas d'âge pour commencer, mais j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller en fait. Hey John! Allez!
Je pensais vraiment pas que j'arriverais. T'es méga bien classé, hein. Ah, c'est beau. Oh putain. La prépa ça paye hein. Ah ouais. Celui-là, tu Putain. Bravo. Il est 32ème. C'est énorme hein. Félicitations. J'ai tenu la loi. À un moment donné je me suis fait peur parce que j'ai accéléré mais finalement. Je pensais pas qu'il y a 1 an et demi je ferais ça quoi. En fait. Tout simplement quoi. C'est ouf. Donc ouais, là c'est un bon jour pour célébrer. Là ça va être l'heure de la grosse pente. Ouais, après 3 mois d'abstention, je vais redevenir blanc. Bring me the rain.